Comme les toits végétaux ici. On a voulu faire des toits végétaux, on a fait 2-3 expériences, mais on ne voulait pas avoir l'empreinte écologique des toits végétaux comme en ville, avec des grosses membranes. Ah oui, c'est vrai. Déjà qu'il faut renforcer la structure, tu sais. Donc il y a un coup de plus. Là, en plus, il faut mettre une super membrane industrielle. On a voulu les essayer sans. Alors, sur la maison en Patrick, la maisonnette, plus la maison en bas, on a aussi fait des tests. On a essayé toutes sortes de membranes qu'on achetait, qu'on trouvait, tout ça, mais on n'a trouvé aucune qui résistait au chien dent. Une percée au fond, puis ça coule au fond. Fait qu'on n'a vraiment pas le choix pour faire un toit végétal. Il faut la membrane, Sofren, je ne sais pas trop quoi, à partir de là, ben là, par rapport à un toit en bardeau de cèdre, il y a plus de matériaux industriels dans un toit vert que dans un toit en bardeau de bois, ou un bardeau de mélèze, ou un bardeau de cèdre. Fait que quand on regarde ça, mais ici en campagne, avoir un toit végétal, là, quand on va avoir cultivé tous nos jardins, là, au maximum, là, un peu, on va manquer de place, on va être rendu à cultiver le toit, là, on va monter sur le toit, cultiver, tu sais, on va être en fait de la culture. Ouais. Là, en milieu rural, on s'est aperçu qu'un toit végétal, on ne voit plus là. Fait que ça, c'est comme, on a comme conclu que c'était pas adapté au milieu rural. Mais en ville, par exemple, en ville, là, on a l'effet de l'îlot de chaleur qu'on appelle. Hein? Puis là, les villes suffoquent sur l'asphalte. En mettant les toits végétaux, tout le monde en bénéficie par le fait que... C'est qu'on bénéficie. Dans les campagnes, dans les villes, on se retrouve avec le problème de l'eau de chaleur où tout le monde bénéficie, profite du fait qu'on se met des toits végétaux. On a moins besoin de climatiseurs. C'est pour ça qu'à Toronto, on donne des subventions pour les gens qui veulent se mettre le toit végétaux parce qu'il y a un gain avec le toit végétal collectif. Et même si on prend un produit industriel de plus, tu sais, en dessous d'une membrane, ben, tout le monde en profite pareil, parce que le climatisé n'est pas plus écologique. Fait qu'il y a un gain. Je pense que c'est très adapté au milieu urbain et pas adapté au milieu rural. Vous soumettez ça comme réflexion. C'est notre expérience qui nous a amené à ça, mais hein, on se lève au départ, là. Des serres, parce qu'il y a des gens aussi, au lieu de faire un toit végétal qui serait la tête direct sur une membrane, direct sur le toit, ils font un aménagement sur le toit qui prend la forme d'une serre, puis, dans laquelle ils font pousser différentes cultures. C'est quelque chose d'envisageable. C'est super intéressant pour la ville aussi. Et là, on voit l'heure de... Encore ici, cette façon-là de faire les choses n'est pas beaucoup plus intéressante. Ben, tu sais, nous autres, on a un terrain normal, là, des dimensions pour le milieu rural, là, puis là, on monte pas sur le toit. Vraiment, le matin, on va vraiment pas envie de monter sur le toit. Là, tu sais, on est encore au maximum de ce qu'on est capable de faire avec notre terrain, puis on produit plus que la nourriture pour notre famille à l'année. Puis là, on est bien plus rendu dans les céréales, dans les légumineuses, dans les productions, que ce qu'on va aller voir tout à l'heure à l'instant, que dans monter sur le toit. Là. T'imagines la patente pour monter sur le toit, faire des cultures. Mais en ville, par exemple, sur les commerces, partout, oui. C'est pour ça que quelqu'un m'avait déjà dit, là, j'avais retenu ça quand j'étais jeune dans mes pérégrinations de par le monde. Quelqu'un que j'admirais beaucoup m'avait dit, Pierre, les technologies écologiques, là, il existe toutes, non? Ce qu'il faut, là, c'est de trouver lesquelles sont les mieux adaptées à l'environnement où ce que tu vis. C'est ça le défi. La meilleure technique, pas que ce soit au plan technologique ou simplement technique, comment aménager les formes pour que dans ton environnement, c'est l'idéal. Ici, la part solaire fait en sorte que le foyer de masse, il fait le travail, le solaire prend le relais, on chauffe notre eau, on chauffe au complet, avec très peu de bois, dans un environnement qui en profite, qui en bénéficie. La maison est climatisée de manière naturelle. Tout ça avec des matériaux locaux, faciles à construire, accessibles, renouvelables. C'est bon. C'est une moyen de révolution. T'sais. Maintenant, encore des choses à améliorer, puis on en travaille encore sur des affaires, mais c'est dans le sens que là, on risque aussi de faire des régressions si à réfléchir. Bon, vous nous partagez notre réflexion, ce qu'on en est. Puis évidemment, il faut débattre, là. Les chips, quand François Gendron est ici, ça va être fun, tu sais. Il manque. Mais là, jusqu'à maintenant, moi, j'en suis là dans ma réflexion. Mais des fois, même à l'interne, ici, on s'entend pas tous sur des affaires. Là, Patrick et moi, des fois, sur certaines choses. On discute. Pas pour rien qu'on a trouvé des solutions, c'est parce que, fait et moins, on est en masse. On gêne pas de faire des débats, puis d'amener des idées nouvelles.
C'est ça qui est bien. Il faut vivre en communauté, mais vivre en collectivité, c'est ça qui s'amène. Il faut être capable de discuter puis de montrer son opinion quand il diverge, parce que de toute façon, tout à coup, tu vas pas finir par t'endurer avec C'est une les autres richesse, personnes. hein. Puis actuellement, on n'a pas trouvé toutes les solutions, soit qu'on a mis une manière écologique sur la planète, hein. Mhm. C'est ça, ça va juste commencer, là. C'est le temps d'ouvrir le débat, pas charmer. C'est pour ça qu'on ne va pas se proposer comme modèle. Là, s'il y en a qui veulent jeter un œil sur la toilette en passant, parce que c'est notre ami ébéniste qui nous a fait une toilette en bois. Puis c'est drôle. Parce que ça ressemble à une vraie toilette, hein? Ouais. Mais c'est pas ça. Compostable. C'est bien qu'avec notre préoccupation pour le phosphore, Ouais, on regarde le ciel. parce que tout le monde a deviné. Puis c'est une toilette. Donc ici, on composte depuis 23 ans nos matières fécales. Et comme je vous dis, il y a très peu de gens qui en sont morts. Depuis 23 ans, ça arrive souvent. Ouais, 10% de perte, hein, on a 10% de perte. Ouais, de toute façon. On pensait l'avoir perdu. Ouais. Ça devait être tard. Non, il avait travaillé la veille en sa décharge. Vous l'utilisez dans les jardins ou dans jardins fruitiers? Dans les jardins. On n'est pas en production commerciale, c'est pour nous. Puis il n'y a aucun risque en passant des matières fécales au jardin. Moi, ça, j'ai déjà entendu dire, risque de bactéries qui peuvent revenir. En fait, c'est qu'il y a 3 choses qui permettent aux bactéries et aux virus, parce que ce pas les bactéries le problème, c'est les virus, certains virus, d'être complètement éliminés. La chaleur, au compostage, ou le froid, en hiver, ou le temps. C'est-à-dire que c'est assez longtemps en compostage, même si il n'a pas chauffé, c'est correct avec le processus d'humidification. Mais nous autres, on a toujours 2 sur 3, puis 1 suffit largement. Autrement dit, ne jamais utiliser un compost de matière fécale. L'année où on l'a mis en temps, il faut le laisser passer tout le temps l'hiver. À moins 30, il n'y a pas un virus qui survit. Et quand on parle des virus, là, on ne parle pas de la grippe. C'est pas parce que la grippe, elle ne se transmet pas aux carottes, c'est pas parce que tu manges une carotte, tu as la grippe que la carotte. C'est certains virus tropicaux, qui sont plus persistants, très rares. Il faudra encore qu'il y ait quelqu'un qui arrive ici, qui arrive directement des pays tropicaux, puis que là, tu sais, tu mets de matière fécale directement sur tes salades, puis là, tu te dépêches de ramasser la salade, tu vas manger. Ouais, extra. C'est ça, non, il faut composter, mettre ça dans le sol, on sème par-dessus l'année d'après, enrichir. Ouais. Les Chinois l'ont fait dans des climats qui ne sont pas, on ne congèle pas l'hiver, là. Ils l'ont fait dans des milliers d'années sans trouver de problèmes sanitaires. Il y avait des problèmes sanitaires avant dans les villes, parce que les gens, les toilettes, tout ça coulait dans le caniveau. Ouais. Quand tu promenais dans les villes à Paris et tout ça, ça coulait dans le caniveau. Puis il y a tout un chapitre de Victor Hugo. Hein, Denis? Oui, je l'ai testé, t'as aussi, je sais. Ouais. On parle de ça, que c'est une solution à la fois sanitaire et à la fois pour l'environnement. Économique aussi, parce que faire venir du guano d'Afrique, là, c'est pas rentable pour un État, n'importe quel État, là, de faire venir autant de fumier de l'extérieur, parce qu'on utilise d'autres sortes de fumier. Le nôtre, il vaut même plus que beaucoup d'autres sortes de fumier, avec la quantité de nutriments qu'on a. Par rapport à la période du guano, qu'on utilisait c'est ça. pour fertiliser les sols, lui proposait, quand on utilise les matières fécales, qu'on se mette à composter, ça assainirait les villes, parce que les villes sont très vivantes. Puis, semble-t-il aussi qu'on ferait ça par-dessus les fenêtres, la nuit ou le matin. Ouais, ben, le caniveau, il était au milieu de la rue, non? Il était pas, ouais, il sortait de vue, mais... Il y avait peut-être des heures où c'était peut-être mieux de pas prendre ça. Ouais. On prenait une grosse veillée vers 6-7 heures, tu passais dans la rue, là, pour venir en bonne veille. Ouais. Tu checkais le bombardement. C'est bon. Oui, Kyle. Par rapport de l'électrique dans la maison, comment c'est fait ici? Si on met directement notre béton, notre flux dans les murs, pendant que les lights sont là, comment est-ce qu'il passe des fils et tout ça? Bonne question, Kyle. C'est que ça se passe maintenant, ok? Je ne te parlerai pas comment ça s'est fait dans Ok, ouais. On va développer une technique. On va développer une technique conforme au code électrique. Donc, on passait ici dans des gaines avant la coulage. Ah bon. Oui. Ouais, dans des gaines.
C'est-à-dire qu'on passe des gaines, on fiche, ils ont passé leur filage, on fichait tout de suite avant de couler, mais ils n'auraient pu attendre. Ce que fait les gaines, c'est de la tuyauterie, je pense. Non, des gaines de plastique. Simplement. Et il y a des tuyaux. C'est vrai Plastique que- je sais qu'il y a des gaines électriques qui seraient faites pour ça, mais ça peut être tout à fait correct avec des tuyaux. Celui-là, ça nuit un peu au coulage, on s'en sort. Tu sais. Mais Si, au moins, s'il y a un changement à faire ou quelque chose de même, c'est assez facile parce que le fichoir puis ça passe. c'est assez difficile, mais faisable. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas facile, mais faisable. C'est ça, ça se change. Tout peut changer éventuellement. Puis ça protège vraiment les fils. Sinon, on peut ne pas mettre de gaines, mais il se vend des fils qui sont faits pour résister au mortier et au béton. Et ça coûte pas tellement plus cher, mais ça pourrait être une bonne façon d'accélérer l'exécution, puis mettre les fils carrément contre les montants, puis couler là-dedans. Puis laisser ça là parce que c'est supposé durer éternellement, ces fils-là. Fait que ça pourrait être quelque chose de très faisable aussi. Ici, ça a été fait comment? Alors ici, c'est que on a pas fait d'électricité avant, on a coulé les murs, puis après on a passé l'électricité sur le mortier. Mais le code du bâtiment exige qu'il y ait un demi-pouce de distance entre la surface et le fil pour pas qu'il soit gainé de métal. Sinon, il faut qu'il soit gainé de métal. Mais là, en plaquant le fil comme ça, en mettant le crépi par-dessus, c'est suffisant pour pouvoir être capable de le couvrir. Okay? Mais c'est pas conforme au code parce qu'il est en surface. Si par exemple on rentre un clou, ou pour un câble, on risque de pogner le fil. Effectivement. Ça c'est déjà produit. On va faire ça de poser la question, là. C'est à qui? Quand même, on est consciencieux. Fait que comme tout le monde consciencieux, quand tu fais ton mur, tu as un fil à passer, tu passes dans le milieu, tu sais. C'est précisément. Tu sais. Et là, quand tu mets un câble, tu sais, d'habitude, c'est dans le milieu aussi que tu le mets. Fait que là, fait qu'on était en haut, là, comme à un moment donné, là, on a perdu une partie de l'électricité dans la maison. Fait que, on s'est demandé comment ça se faisait. On était à chercher, Patrick avec ses testeurs, puis tout. Je trouvais vraiment pas ce que c'était le circuit qui faisait que, dans un circuit qui était sauté, tu sais. Fait que là, on est arrivé à la conclusion que ça fait dans le grenier. Le grenier, tout déchiré. Waouh, ça devait être un peu. Tout d'un coup, on faisait 2 semaines qu'on a perdu ce secteur-là. C'était une énigme totale, tu sais. On a regardé la télé en haut, puis ça fait tourner. Là, tout d'un coup, on regarde le mur. Ça fait combien de temps que ce cadre-là a été mis? Alors, on regarde et dit 2 semaines. 2 semaines, hein? Ouais! 2 semaines! Fait que là, on a décroché ça. Tu sais que le clou, c'était revenu, tu sais. Il était piqué, là. Pile entre les deux fils, il faisait le circuit entre les deux. En le retirant, Ça, voilà. donc, on comprend pourquoi les codes ont été élaborés. Ah, ça c'était pas un règlement stupide, ça, là, ouais. Mais, tu sais, mettre le feu là-dedans, là, sur le mortier, là, avec le, tu sais, mettons qu'il y a eu un circuit, là, il n'y a aucun danger. Ouais. C'est pas un problème de danger contre le feu, c'est un problème. Pratique. Pas conforme au code, il faut que ça soit, qu'est-ce que tu veux, tu sais, on construit pour être conforme. Mhm. C'est un niaisage là-dessus, là. C'est important. C'est bon. D'autres questions? Quand je vois la structure, je vois les panneaux qui servent à faire le coffrage, mais je regarde les murs et je vois plus le madrier. C'est ça, c'est ça. Il se passe quoi entre les deux étapes? Est-ce que les madriers qu'on voit là en ce moment, est-ce qu'ils vont être coulés à l'intérieur du béton? Est-ce qu'ils vont être en surface du béton une fois coulés puis qu'on va les recouvrir de mortier? J'aime les étudiants comme toi. Pose de très bonnes questions, François. Là-dessus, la retiendrai pour le chantier. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est bon, parce qu'on le verrait, on a l'occasion unique de voir un chantier assez avancé, mais pas trop, Ouais. qu'on voit les secrets. Ouais. Pour ceux qui restent encore, il reste un peu de temps, puis il va y avoir les champs à regarder au passage. Ouais. Et je vais convoquer ma fille, Anne, que je n'ai pas vue, Pour la visite du pour le chantier. début du chantier. Ok. Elle va pouvoir C'est voir bon. aussi, Ben, parce que maintenant, elle est devenue l'experte. ben merci beaucoup, hein. On continue? Non, mais